Salut à tous, c'est Flo et aujourd'hui je vais vous comparer deux modèles d'haltères ajustables de chez Niobel, le modèle original 232 et leur nouveau modèle, le modèle S240. C'est parti. Alors si vous ignorez ce qu'est un haltère ajustable, c'est un haltère qui vous permettra d'aller d'une charge légère jusqu'à une charge lourde en un seul haltère, ce qui signifie que ça va pouvoir remplacer des tas d'haltères à la maison. Prenons l'exemple de ces deux modèles. Le modèle original 232 peut lui aller de 2 jusqu'à 32 kg et donc il vous aurait fallu 16 haltères différents pour pouvoir répliquer ça. Donc on va avoir des paliers de 2 kg, donc 2, 4, 6 jusqu'à 32 kg. Le nouveau modèle S, lui, peut aller de 2 jusqu'à 40 kg, donc ça répliquera 20 différents jeux d'haltères. Donc vous allez gagner de l'espace et du temps et ça, c'est super pratique. Pour l'utiliser, c'est très simple, vous avez juste besoin de tourner leur poignet et de pouvoir passer de palier de 2 à 2. Comme je l'ai dit, vous allez pouvoir faire des supersets, des drop sets, vous allez pouvoir vous entraîner avec des personnes qui ont des niveaux différents, donc juste pour ça, je pense que ça vaut le coup. La marque Niobel est l'inventeur original, donc ce système est breveté par les Suédois de chez Niobel, donc franchement ils ont littéralement révolutionné le game du fitness, ça permet de gagner du temps et de l'espace et ça c'est top. Côté look, l'ancien modèle ressemble de très près aux haltères traditionnels que vous pouvez trouver à la salle de sport. Ce modèle vient en noir et argenté, mais vous avez également d'autres options comme bleu, vert ou argenté. Son support de sol est très solide, je suis monté dessus à plusieurs reprises, il est sobre et élégant tout en noir, ça fait le taf, je l'ai laissé dans mon appartement pendant des années, aucun problème de ce côté là. Sa base est-elle faite d'aluminium et de plastique, certes du plastique solide, mais quand même il faudra faire attention. De l'autre côté, le Niobel S a un design que je trouve plus minimaliste, plus moderne. Son support de sol lui aussi est vachement moderne et design, ça donne un côté très premium, très luxe et franchement c'est top de ce côté là. Comme vous pouvez voir, ces disques sont beaucoup plus arrondis, ce qui lui donne un look beaucoup plus premium. Sa base est-elle faite d'aluminium, donc elle sera probablement plus durable dans le temps et plus solide et elle est très fraîche. Au niveau des couleurs, moi j'ai pris l'option argenté et noir, donc comme j'avais fait avec le modèle original, mais vous avez l'option également de l'avoir tout en noir, ce qui inclura la poignée et la base, mais également en forest green, c'est-à-dire en vert forêt ou couleur sable, sand en anglais. D'ailleurs, son support de sol du modèle S est également disponible en deux couleurs, noir comme celui que j'ai ici ou sand, sable en anglais. Au niveau de leur système d'attache des disques, donc le mécanisme, ici sur le modèle original, il est très discret, très difficile à percevoir quand vous sortez les dumbbells, donc ça garde le style original des haltères que vous pouvez trouver à la salle. De l'autre côté, sur les modèles S, on est un peu différent, on a opté pour quelque chose de plus fort mais également plus visible, donc le mécanisme va être plus résistant et c'est aussi pour cela qu'il peut aller jusqu'à 40 kg, c'est-à-dire 8 kg de plus par haltère que le modèle précédent, mais vous allez avoir des petits bitoniaux qui dépassent en acier, donc ça va être un petit peu plus visible quand vous les sortez, mais de ce côté-là, ils ont opté pour la durabilité et la solidité. Pour ceux qui ne veulent pas opter pour le support de sol et vous voulez pas le prendre, pas d'inquiétude, ils sont quand même livrés avec la base, donc en fait les haltères sont directement livrés dans cette base qui vous permettra de pouvoir tourner la poignée et de laisser ou de récupérer les poids et de pouvoir passer d'un poids à l'autre très facilement, donc pas d'inquiétude de ce côté-là. Au niveau de la garantie, ils sont tous les deux garantis 2 ans, donc pas de problème de ce côté-là et c'est important de le souligner. Les modèles originels, je les ai depuis plus de 3 ans et ils sont toujours au top, donc franchement c'est plutôt durable. Je suis persuadé qu'ils ont mis le même effort dans les nouveaux modèles, même si malheureusement j'ai pas pu les tester sur autant de temps parce que je les ai que depuis quelques mois. Vous allez également avoir la possibilité d'acheter des pièces détachées sur les deux modèles, donc parfait. S'ils tombent accidentellement et que vous cassez quelque chose, vous n'allez pas avoir à tout remplacer parce que c'est quand même assez cher, donc vous allez pouvoir récupérer juste les pièces dont vous avez besoin. Et de plus, la livraison est gratuite sur ces deux modèles. Au niveau de leur utilisation quotidienne, elle est assez similaire, comme je l'ai dit, c'est assez fluide et smooth, donc pas d'inquiétude de ce côté-là. Comme j'ai dit, plus de 3 ans avec celui-là, quelques mois avec celui-là, c'est très facile, ça vous permettra de vous entraîner avec des gens qui ont un niveau différent, de faire des supersets, de passer d'un exercice à l'autre, d'une charge à l'autre. Également, si vous êtes un professionnel dans le sport, vous pouvez mettre les haltères dans le coffre et entraîner par exemple des clients qui ont des niveaux différents. Donc ça va vous faire gagner un temps précieux et de l'espace. Leur poignée est en aluminium et très confortable, même si j'ai une petite préférence pour le modèle original qui est un petit peu plus grippé selon moi. Celui-là a l'air un petit peu plus lisse, donc de ce côté-là, j'ai préféré le modèle original, même si après m'être entraîné des tas de fois avec le nouveau modèle, ça pose pas vraiment problème, mais c'est juste une préférence personnelle. Au niveau du bruit, pas d'inquiétude, c'est vrai qu'avec certains modèles concurrents, parfois ça fait un petit peu de bruit car les disques vont un petit peu bouger. Ici, sur les deux modèles, ils sont très bien attachés ensemble, quand vous passez d'un poids à l'autre, ils ne bougent pas et ça franchement c'est vraiment cool, ça fait pas de bruit, vous pouvez vous entraîner à n'importe quelle heure de la journée. Si vous vous entraînez à l'intérieur d'un appartement par exemple, ça dérangera personne. Si ce sont vos premiers haltères réglables, il est important de souligner qu'ils ne sont pas faits pour être jetés au sol, donc si vous vous entraînez un petit peu façon crossfit et que vous passez très vite d'un exercice à l'autre et que vous les jetez par terre, ce ne sont pas les modèles pour vous, il faudra opter vers des haltères traditionnels. Ici, il faudra également les garder à l'intérieur, vous pouvez vous entraîner dehors mais il faudra quand même les ranger pour éviter
l'humidité et la pluie car ils ne sont pas faits pour cela. Et pour finir, clairement, les haltères ajustables de chez Niobel, c'est un investissement. Ils sont très chers, mais après, selon moi, ça vaut le coup car si vous deviez répliquer 16 jeux d'haltères différents pour le modèle 232 et 20 jeux d'haltères différents pour le modèle S240, ça vous coûterait tout aussi cher, mais en perdant un tas d'espace. Je les ai depuis plus de 3 ans, donc pour moi, je pense que ça vaut vraiment le coup. Après, c'est sûr que c'est un budget important, mais si vous pouvez, franchement, foncez. Alors, lequel est fait pour vous? Ça dépendra, hein. Bien sûr, le S240 est plus lourd. Donc, si vous êtes quelqu'un de plus lourd, plus fort, plus avancé, je vous recommanderais le modèle S240. Après, si vous n'avez pas besoin de quelque chose qui va au-delà de 32 kg, franchement, le modèle original fait tout à fait le travail. Après, je dirais qu'au niveau du design, j'ai une petite préférence pour le nouveau modèle S qui ira beaucoup mieux dans les intérieurs et dans vos gyms à la maison. Franchement, après, les goûts et les couleurs, c'est propre à chacun. Au niveau des poignées, comme je l'ai dit, j'ai une petite préférence pour le modèle original, même si la S fait tout à fait le travail. Et également un point qu'on n'a pas souligné encore, le support est réglable en hauteur chez le nouveau modèle. Donc ici, peu importe votre taille, si vous êtes super grand, il va falloir vous baisser. Ici, vous allez pouvoir régler le modèle très facilement en un clip. En plus, c'est super sécure. Donc de ce côté-là, ils ont écouté les retours clients sur le modèle précédent et c'est vraiment une version améliorée. Donc c'est un autre point positif pour le modèle S. Franchement, si vous n'avez pas besoin de quelque chose de super lourd et que vous êtes un débutant, foncez pour les 232. Ils sont toujours d'actualité. Ils ont un super look. Ça fait le taf. C'est résistant. Maintenant, si vous êtes quelqu'un qui cherchait à progresser dans le temps et que vous voulez quelque chose qui aura une plus grande capacité de progression, ce modèle allant de 2 à 40 kg, il vous proposera d'avoir quelque chose de plus durable dans le temps parce que peu importe votre progression, vous allez avoir plus de marge de progression. Donc au final, vous allez avoir plus d'options avec le modèle 240 et quand on sait que c'est un gros investissement, je préfère assurer mon investissement dans le temps et je recommanderais plutôt les 240 dans ce cas-là. En tout cas, peu importe votre choix, franchement, ça reste de très beaux produits et en plus la cerise sur le gâteau, NIO nous offre la possibilité de vous offrir une super promotion. Je vous mets le lien et le code dans la description. Si vous avez des questions à propos de ces modèles, n'hésitez pas et je me ferai un plaisir d'y répondre. Je vous souhaite un bon entraînement et je vous dis à bientôt.